Mister Do, vous êtes dans l'émission Good Morning Mister Do. Bonjour si vous venez d'arriver, rebonjour si vous étiez avec nous ce matin. Une belle vue du studio, tiens, pour démarrer et pour commencer, une très belle vue du studio. On va maintenant travailler sur les deux indices phares américains. Vous êtes avec Luc dans Good Morning Mister Do. Vous avez raison d'être là parce que cet après-midi, à mon avis, ça devrait énormément bouger et dans quelques jours, voire quelques semaines, descendre extrêmement fortement. On devrait avoir, voilà, ça joue avec la télécommande en tout cas, ça fait presque mal au cœur. Ça devrait effectivement bouger énormément sur les marchés dans quelques jours à venir et c'est une baisse que je pressens cet après-midi, voire même une grosse baisse pour remonter après, rebaisser, remonter et enfin se fracasser. On peut travailler sur 3, 4, 5, 6 mois même comme ça jusqu'à l'élection présidentielle. On va en parler, vous allez voir. On va d'abord regarder le Dow Jones. Alors bien évidemment, 29 256. Que manque-t-il au Dow pour monter de 750 points et arriver à 30 000? Rien, nada, walou, 750 points. Pour le Dow, c'est rien. Et la Fed voudra pousser effectivement le Dow à monter. Donc naturellement, le Dow a envie de descendre, évidemment. On est à 29 256, on est là. On est sur une épaule tête-épaule, effectivement, une vraie, qui peut descendre rapidement jusqu'au moins 28 921. Ça veut dire qu'on peut se casser la figure au moins de 250 points dans l'après-midi. On peut même aller carrément au carré qui est ici à 28 220 juste là. Et alors avoir cette ligne de coup qui break et quand même au carré juste ici à 28 000, un peu moins 28 000, 27 000. Voilà, 27 000, un peu au-dessus de 27 000, pardon, 27 500 points. 27 500, c'est là. C'est le premier carré. Le 27 000, c'est juste en dessous. Et enfin, le dernier carré sera à 25 500. Vous l'avez compris, je suis très inquiet. Je suis inquiet côté acheteur. Je suis extrêmement optimiste côté vendeur. On va regarder le Nasdaq rapidement. Cet après-midi, ça pourrait descendre. Mais pour être sûr, il va falloir attendre un peu pour être certain d'être sur des lignes de coût. Voilà, Ayman qui nous met rapidement le Nasdaq et en haut en régie qui nous remonte un petit peu la caméra. Je me sens extrêmement bas dans cette image en tout cas. Allez, le Nasdaq pour confirmer ce qu'on vient de dire sur le Dow. En tout cas, côté Nasdaq, voilà rapidement, côté ici Nasdaq, le temps que ça s'affiche. Vous avez accès, vous les abonnés Trader Alert, hein, vous avez accès à ce moteur de recherche qui est en train d'avancer énormément et très très vite. Ça va vous donner beaucoup de choses, vous allez voir, automatiques. Je vous prépare aussi des surprises rapidement puisque à partir du mois de mars, on va parler indicateurs et autres. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Le Nasdaq qui est à 9 699,75, il manque rien pour aller chercher, bien sûr, vous le savez, les 10 000. Rien du tout. Hein. On est à 300 points des 10 000. Pour le Nasdaq, c'est un peu plus compliqué que pour le Dow, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas monter. Si jamais on se casse la figure, il va falloir attendre la ligne de coup qui est juste à ce niveau-là, ici à 9 660 points. 9 660, ça break et ça chute instantanément jusqu'au moins le premier carré qui est à 9 520 points. Voilà pour les indices majeurs américains. J'ai plein de choses à vous dire. Restez avec nous. À tout de suite. Good morning, Mr. Dow. It's a new day of trading for money. Good morning, Mr. Dow. The best show of American financial market with Luke. tvformoney.com. Abonne-toi maintenant.